Bonjour à tous, salut à tous, je m'appelle Gabriel. À la base, je fais cette vidéo justement pour aider les élèves en classe de terminale spécialité maths à avoir un bon niveau en mathématiques et évidemment, bien sûr, donc les élèves qui sont aussi en classe de première année de classe préparatoire scientifique à consolider le niveau en mathématiques. Parce que bien évidemment, vous l'aurez bien constaté, le niveau en mathématiques notamment, mais pas que, mais bon, en ce qui concerne en tout cas les matières scientifiques, est de plus en plus criant. Et donc le but de ces vidéos que je fais au quotidien, c'est justement pour vous apporter de la valeur ajoutée en ce qui concerne certaines notions qui vous seront très chères lors de l'examen du bac ou du concours en classe de prépa. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une démonstration qui concerne le binôme de Newton. À quoi sert-il et comment est-ce que s'en servir lorsqu'on est face à une difficulté qui requiert justement l'utilisation de cette formule. Alors, donc, sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Alors, le binôme de Newton, qu'est-ce que c'est? En général, vous avez déjà pu constater cette écriture, donc A plus B puissance N, où A appartient à R, de même que B, et N, petit n appartient à grand N. Lorsqu'on a cette écriture, en général, ce que l'on voudrait effectuer, c'est de trouver son expression réduite, donc après développement bien sûr, donc à quoi correspond A plus B, le tout puissance N. Voilà. Ça, justement, en face de ce genre d'énoncé d'exercice, on a recours à l'utilisation du binôme de Newton afin de développer cette expression. Pour vous donner un exemple, on sait très bien que depuis la classe, je crois, de 3e en tout cas, donc ce qu'on appelle les identités remarquables, les expressions du type A plus B, le tout au carré, A moins B, le tout au carré, on sait très bien que de mémoire et de manière très rapide, A plus B, le tout au carré, vaut A carré plus 2AB plus B carré, et ici de même, donc A carré moins 2AB plus B carré. Alors, donc, ces identités remarquables ne sont d'autres qu'en fait l'expression d'utilisation du binôme de Newton. Donc là, ici c'est facile à écrire rapidement, donc A plus B le tout au carré, A qui est égal à cette expression, parce que la puissance ici n'est pas assez grande, donc ici c'est 2 en l'occurrence. Si j'avais par exemple, entre guillemets, à développer A plus B puissance 10, voilà. Donc vous imaginez bien que ça ferait toute une série de chiffres tels que A puissance 10, A puissance entre guillemets 9, B, avec des coefficients à chaque fois à calculer. Donc, la question justement de l'utilisation du binôme de Newton, toute la puissance et l'utilisation du binôme de Newton, c'est de pouvoir évaluer ce genre de quantité, donc A plus B, lorsqu'on a une puissance qui devient assez grande. Donc, alors, pour vous donner déjà au préalable, en fait une astuce, c'est de pouvoir mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. À la base, on aimerait, donc je précise bien, évaluer A plus B puissance N. Alors, si on a vraiment assez de temps et de ténacité, je dirais A plus B puissance N, donc avec N non nul, ça s'écrit encore comme A plus B fois A plus B, A plus B, N fois. D'accord? On peut l'écrire comme ceci, et ensuite développer à chaque fois. Mais le problème c'est que si, entre guillemets, on a une quantité qui vaut n fois, alors en
termes de temps et de calcul, tout dépendra de la puissance, donc la grandeur du nombre n. D'où le fait de pouvoir utiliser la puissance, donc vraiment l'astuce du binôme de Newton, afin de pouvoir trouver rapidement les coefficients qui vont nous permettre de pouvoir évaluer la somme directe. Je vais prendre un exemple. Nous avons ici a plus b puissance a plus b puissance, disons, 3. D'accord? Ça s'écrit comme a plus b puissance 2 fois a plus b. D'accord? Comme ceci, identité remarquable s'écrit a carré plus 2ab plus b carré. Ça, c'est ce que je sais. Ok? Je peux développer. Donc ici, j'ai a au cube. Ensuite, j'ai a carré b. Et là, pareil. Donc 2ab, 2a carré b. Ok? Plus 2ab carré. Et ensuite, b carré a plus b au cube. Ok? Donc, là, c'est ce que je sais. Donc, ici, je peux, donc ça fait ici a cube. Ceci, ça me donne 3a carré b. Là, j'ai 3ab carré plus b au cube. C'est un peu fastidieux, voilà, parce que à chaque fois, il faudrait que je sache déjà à quoi vaut a plus b au carré, après que je développe. Alors qu'avec le binôme de Newton, on verra par la suite que, quelle que soit la puissance qui se trouve là, on peut directement arriver à ce résultat sans passer par ces étapes de développement qui sont fastidieuses. Voilà, là déjà avec 3, ça commence déjà un peu à être long en termes de calcul de développement. Donc si on avait ici, entre guillemets, disons 10 comme puissance, vous convenez avec moi que ça ferait beaucoup de développement et je risquerais de me tromper dans les calculs. Alors qu'avec l'utilisation du binôme de Newton, il suffira juste, quelle que soit la puissance de n, arriver à pouvoir déduire le calcul, le développement de l'expression a plus b puissance n. Mais avant de faire cela, on va faire donc ce dont pourquoi je fais cette vidéo, la démonstration justement de cette formule et comment est-ce qu'on arrive à pouvoir justifier le résultat en question. Alors, donc, pour y arriver, d'après le binôme de Newton, en termes de formule, nous avons ici en fait, de manière générale, a plus b puissance n qui est égal en fait à la somme. Je vais expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit tout à l'heure en termes de coefficients. Voilà. Ici, la formule du binôme de Newton est celle-ci. Alors, que représente A et B? A et B représentent en fait deux nombres d'un ensemble. Alors, un ensemble en fait d'un anneau plus précisément. Un anneau, ça peut être voilà, l'ensemble R, voilà, l'ensemble C, l'ensemble des matrices. L'une des conditions à ajouter, c'est que dans cet anneau, en fait, on doit avoir la propriété que A, le produit AB, donc que A et B sont commuttants. Donc que A et B sont commutants, c'est-à-dire donc A fois B égale à B fois A. Ok? Ça, c'est l'une des conditions préalables à rajouter dans l'anneau dans lequel on se trouve. Donc dans l'ensemble R, c'est l'espace des matrices, etc. De plus, N donc appartient à grand N. Ok? Bien évidemment, ça c'est le coefficient binomial qui vaut donc K parmi N, encore noté comme ceci,
Donc factoriel n, k factoriel n moins k. Ok. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir dans la formule du binôme de Newton. Lorsqu'on a cette formule, peu importe la puissance, donc la quantité n, cette expression est égale à celle-ci, et par la suite, on constate bien que le binôme de Newton, donc le développement n'est autre qu'une somme des monômes de type a puissance k fois b puissance n moins k. Voilà. C'est une chose de savoir cette formule, mais ça en est une autre de pouvoir démontrer cette formule. Alors, j'en ai déjà fait plein de démonstrations de formules de ce genre, lorsqu'il s'agit de pouvoir démontrer des formules liées à l'algèbre. Donc, de manière générale, il faudra penser à la récurrence ici. Donc, pour faire la démonstration, il faudra faire la récurrence sur n. Et voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est pas tout simple parce que justement, il faut pouvoir s'exercer dans la manipulation de ces coefficients. Alors, on va le faire ensemble et voyons voir comment est-ce qu'il faut être astucieux pour pouvoir remplir les obligations de la démonstration de cette formule. Donc ici, je disais que nous allons démontrer la formule du binôme de Newton en utilisant justement la récurrence sur n. Donc ici, a plus b puissance n plus 1 égale à a plus b puissance 1 fois a plus b puissance n. Ok. Par la suite, on utilise l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire donc ça vaut a plus b puissance 1 fois donc la somme de k parmi n, k allant de 0 à n, de a puissance k, b puissance n moins k. Ok. On multiplie a par cette somme et b par cette somme. Donc je multiplie a par cette somme et b également par cette somme. J'ai ici la somme de k parmi n, a k plus 1, k allant de 0 à n, b n moins k, et de même, là, ici, nous avons k parmi n, et b n plus 1 moins k, puissance, bien sûr. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est extraire la puissance de A la plus grande ici, et de même ici, la puissance de B la plus grande. Ici, on obtient la puissance de A la plus grande en prenant le cas où K vaut N. Donc, ici, là, nous avons N parmi N qui vaut A N plus 1 plus cette somme pour k allant de 0 à n-1, d'accord, a puissance k plus 1 fois b puissance n-k. Ici, le terme de b ayant la puissance la plus grande, c'est pour k égale à 0. Donc là, ici, nous avons donc 0 parmi n de b puissance n plus 1. Et là, ici, nous avons la somme pour k allant de 1 à n. D'accord? K parmi n a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Ça, c'est ce qu'on a. Par la suite, il faudrait faire la somme de ces deux sommes. Mais là, comme j'ai ici, ma puissance commence par 1, je vais devoir la rétrograder. Et pour pouvoir la faire, il faudra donc rétrograder cette somme, il faudra poser i égale à k moins 1 comme changement de variable. Donc lorsque i égale à k moins 1, lorsque k égale à 1, i égale à 0. Donc ici, k égale à 0. Lorsque k égale à n, i sera égal à n moins 1. Ok? Donc là, ici, j'ai k plus 1 que je dois rajouter. Pareil ici.
plus 1. Et ici, j'aurai tout simplement B N moins K. Voilà. J'ai remplacé directement K parce que en fait, je n'ai pas mis de I parce que I et K sont des variables miettes. Donc ça ne change rien que je mette I ou K. Tant que je respecte bien les conditions de variation telles que I égale à K-1. Donc sur ce, je dois par la suite faire la somme de ces deux sommes-ci. Ici, donc, je vais écrire, on va écrire ici, on va écrire donc là, je vais conserver, donc on conserve ce terme-ci et bien sûr donc ce terme-ci. En faisant la somme de ces, regroupant ces deux sommes, nous avons ici la somme de nk plus, donc k parmi n, k plus 1 parmi n, de a puissance k plus 1 fois b puissance n moins k, pour k allant de 0 à n moins 1. D'accord? Alors, ça n'est rien d'autre que le coefficient de k plus 1 parmi n plus 1. Et comme nous avons donc, ce terme-ci, ok, donc nous avons ça plus cette somme. Donc par la suite, ce qu'il faudrait faire, c'est juste de regrouper, donc ce terme-ci plus ce terme sur une seule somme. Alors pour le faire, c'est qu'il faudra constater que d'après la formule du coefficient binomial, nous savons que, donc, je précise k parmi n, c'est factoriel n sur k factoriel n moins k factoriel. Ici, n parmi n, c'est encore tout simplement n plus 1, donc n plus 1 parmi n plus 1. Et là, 0 parmi n, c'est en fait encore tout simplement le TME. Ici, nous avons n. Alors, juste pour bien vous montrer l'astuce, la méthode, c'est que je cherche à regrouper tous ces termes-ci, donc ça, plus ici, sur une seule somme. Mais comme je veux montrer le rang n plus 1, je passe donc de n parmi n à n plus 1 parmi n plus 1. Alors, dit comme ça semble évident, puisque le fait de remplacer n par n plus 1, ça ne change rien. Par contre, maintenant, là où il faudra être astucieux, c'est d'écrire que n parmi n parmi n, c'est encore tout simplement 0 parmi n plus 1. Et par contre, ici maintenant, 0 parmi n, c'est tout simplement n plus 1 parmi n. Voilà. C'est le chemin qu'il faudrait effectuer. On peut vérifier d'ailleurs. Donc, une petite vérification. 0 parmi n, ça fait factoriel n, factoriel 0, n moins 0, factoriel, donc ça fait 1. Et pareil, ici, nous avons 1, donc c'est simple à vérifier. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons en fait cette somme-ci, que si on ramène au rang 1, nous allons voir donc, la somme, en posant bien sûr encore un changement de variable, pour i égale à k plus 1. Donc, lorsque k égale à 0, nous avons ici k qui commence par 1. D'accord?
lorsque k égale à n-1, ici nous avons n. Lorsque, ici, donc tout simplement k. Ici, nous avons k. Et là, nous avons n plus 1 moins k. Ok? Alors, c'est tout simple. Il faudrait juste en fait écrire donc par la suite que ce terme ici plus ce terme ici plus ce terme ici, c'est tout simplement la somme de k parmi n plus 1. Donc voilà, de k parmi n plus 1 a puissance k b puissance n plus 1 moins k pour k allant de 0 à n plus 1. Voilà, et là donc ça conclut la fin de la démonstration de la formule du bilan de Newton. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite vivement à refaire cette manipulation. Vous verrez que justement, c'est juste un changement de variable et quelques développements bien précis. On y arrive. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et sur d'autres sujets bien précis. Ciao.